Kikou! Donc ça y est, on a quitté la maison, donc définitivement, nous sommes définitivement nomades. On débute l'expérience avec un petit peu de froid. Nous sommes à l'aérodrome du Sabot, donc de Frottey-les-Vesoul. Alors ça se voit pas trop avec le brouillard, mais normalement ici c'est un endroit qui est vraiment très très joli. On voulait débuter comme ça et comme ça aurait été sympa. On a quand même eu le plaisir d'admirer un beau coucher de soleil lundi soir. Normalement, on devait faire un vol ensemble, Didier et moi-même. On devait aller voler pour faire un petit peu la fin de sa passion en France en tout cas. Et donc du coup, hier c'était plein de brouillard. Aujourd'hui c'est pareil et tant qu'il ne se lèvera pas, on ne pourra pas décoller. Donc c'est pas grave, on aura essayé. En attendant, on se repose et c'est ça qui compte. Là, ça fait vraiment du bien. Didier est pilote de petits avions donc depuis plusieurs années et c'est une passion pour lui. Donc c'est vrai que là ensuite on ne sait pas s'il pourra encore avoir le plaisir de voler, même si on ira certainement faire des petits tours dans les aérodromes là où on va passer. Mais pour l'instant en France c'est la dernière fois. Donc il a quand même eu la chance, lundi après-midi nous sommes arrivés, il y avait un très beau temps. Et donc il a quand même eu la chance de pouvoir aller voler avec 2 personnes, donc ça c'est cool. Donc au moins il a encore volé une dernière fois ici. On aurait donc dû vous partager un vol en avion en amoureux et donc de belles images, mais ce ne sera pas possible avant qu'on parte parce qu'on quitte l'aérodrome donc demain. Donc c'est pas grave. Le brouillard, il est un petit peu coquin, il veut pas du tout se lever, donc impossible de décoller. Et nous sommes dans des températures qui sont plutôt négatives, donc on est obligé d'agir avec. Didier a dû nettoyer à plusieurs reprises donc les panneaux solaires pour qu'ils soient à leur maximum d'efficacité. Aussi des petits soucis au niveau des tuyaux, au niveau de la sortie, quand on évacue l'eau, ça a gelé un petit peu, donc Didier essaie tant bien que mal de réussir à dégeler tout ça. Mais voilà, après on fait avec et puis on a quand même hâte de retrouver plutôt le soleil de l'Argentine ou de l'Amérique du Sud pour justement ne pas avoir ce genre de soucis. Tu vas prendre froid. Donc là Didier essaie comme il peut de dégeler un petit peu tout ça. Après là on a été acheter des petits tuyaux en protection, donc je pense que quand il aura réussi à faire dégeler tout ça, on va mettre les petites protections supplémentaires pour éviter que ça ne recommence. Après de toute façon voilà, ça caille, donc ça gèle et donc vivement qu'il fasse chaud. Bon voilà, là ça se voit pas, mais du coup normalement il y a la piste tout le long et là on a une belle vue. Midi à 40 en réparation. Nous avons quitté l'aérodrome après avoir été signés chez le notaire pour la maison et pour le magasin. Il faut bien officialiser le nomadisme.
Après quoi, nous sommes venus dire au revoir à mes parents dans mon village natal à Renier, dans les Vosges. Et là, nous allons reprendre la route. Donc direction Poisson pour y retrouver donc les 3 amis que nous avions rencontrés en Haute-Savoie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu une pluie verglaçante cette nuit. Donc tout est gelé, on tient à peine debout. D'ailleurs, avant de sortir leur camion, je crois qu'il y a le petit tracteur qui va passer pour remettre un petit peu de sel. Et puis ensuite, on va reprendre la route tranquillement. Ah bah le voilà justement. C'est un tout petit village, mais moi j'ai grandi ici. On a mis le camion ici. Après 80 mètres, vous avez atteint votre destination sur la droite. Ce matin, on reprend la route. Comme nous devons nous rendre en Amérique bientôt, on va rencontrer la famille XTG. Donc d'ailleurs, si vous voulez les suivre, c'est XTG Family sur YouTube. Ils sont super. Et puis donc du coup, on doit leur apporter donc du matériel et puis des documents. On a notamment aussi le pneu qui est sur la cabine. Tout ça, c'est pour eux. Et on doit également encore récupérer quelques petites choses donc chez le frère à Julien. Et donc là justement, on va chez le frère à Julien. Bonjour Aurélien. Bonjour Marine. Ça va? Ça va et toi? Nickel. Bah écoute, c'est un honneur de te rencontrer aujourd'hui. On a entendu pas mal parler de toi, du coup, par tes réseaux sociaux à toi, et puis également par l'intermédiaire de Julien, de la XTG Family. Et on est content de te rencontrer aujourd'hui. De même. C'est gentil. Et du coup, tu as un projet en cours également. Exactement, ouais. Tu vas nous en parler un petit peu. Mais Ouais. avant, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton véhicule? C'est un Unimog 1300 avec une motorisation 6 cylindres turbo. Ouais. Ça fait à peu près 3 ans et demi que je l'ai et 2 ans que je travaille dessus. Et du coup, tu as déjà circulé avec? Tu as déjà voyagé un petit peu avec? Pas vraiment voyager, circuler un petit peu parce qu'au début que je l'ai acheté, je n'avais pas le permis. Ça fait 6 mois maintenant que j'ai obtenu le permis. Ouais. Donc je commence un petit peu à rouler, mais c'est vrai que je bricole plus pour l'instant pour le finir Oui, il y a beaucoup de que, travail que rouler avec. à l'intérieur Ouais. pour faire la cellule et tout Exactement. ça. Ouais. Je roule un peu de temps en temps pour aller le peser et voir où j'en suis, quoi. Tu vas pouvoir commencer à t'éclater un petit peu avec. C'est ça, ouais. Ouais. Bon, c'est cool ça.
projet du coup avec ce véhicule? Alors le projet, ça serait de partir d'ici 1 an et demi, 2 ans, de partir de France pour rejoindre le frère qui se trouve en Amérique du Sud. Ah oui. Et puis pouvoir faire après l'Amérique du Nord et ainsi de suite, voyager quoi. Ok. Donc pour l'instant, je suis en train de finir le camion. Oui. Et je me relance aussi un peu dans la maison parce qu'il y a quelques travaux avant de la mettre en vente. Oui, c'est sûr. Et après, le but aussi, ça serait de continuer de travailler en vivant dans le camion pour économiser un peu d'argent et puis partir par la suite. Puis pouvoir voyager suffisamment longtemps, C'est ça. voire très longtemps. C'est ça, le maximum possible. Du coup, la cellule, t'aménages tout toi-même? Ouais. Tu fais tout toi-même? Tout moi-même, ouais. Donc c'est beaucoup de travail. Ouais, En carrément. plus de tes journées de travail. C'est ça, ouais. normales. Ouais, ok. Un peu le soir, un peu le week-end, pendant les Dès que vacances. tu peux, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, tu lui as donné un petit nom? Ouais, il s'appelle Momog. Ah, excellent. Trop bien. Bon, on vous en montre pas plus. Si vous désirez en savoir plus sur le véhicule, sur l'intérieur de la cellule, sur son projet, sur ses futures aventures, et ben vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, c'est XTG Adventure, et puis également bien sûr sur Instagram et aussi Facebook. Et je vous mettrai tous les liens dans la description, comme ça si vous voulez aller voir, vous pouvez. Merci C'est ça. Aurélien. De rien, avec plaisir. Et en plus, vous avez de la chance d'être là aujourd'hui parce qu'il y a un couple d'amis qui est là avec leur Unimog. Donc je vous laisse découvrir ça. Parfait. Bonjour. Salut Marlène. Bonjour les enfants. Alors Brice, Lucie, comment tu t'appelles? Abigail. Elliot. Enchantée. Enchanté. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça se fait qu'on se retrouve aujourd'hui en même temps? On se promenait, on est des amis de longue date des XTG et on s'est dit qu'on allait sortir notre camion pour le mettre à côté de celui d'Aurélien pour nous la comparer. Bien, vous avez un beau véhicule aussi. C'est quoi exactement? Un Unimog, c'est ça? Alors c'est Mercedes Unimog, oui, Ouais. c'est un 1750L, donc un petit peu plus gros que celui d'Aurélien, en double cabine, puisque nous il y a les enfants et donc un petit aménagement vacances principalement parce qu'on n'est pas encore dans le voyage. D'accord. Ça, vous nous attirez tous, mais pour le moment on n'a pas les nerfs à ça. Donc pour l'instant, vous voyagez de temps en temps pour les vacances et puis ensuite vous voyagerez certainement davantage sur de plus longues périodes. C'est Oui, c'est ça. Là, pour le moment, on part surtout sur les vacances scolaires d'été. ça? Ouais. Et puis, voilà, l'idée, ça nous donne envie, les chaînes, tout ça. Ça fait un petit moment qu'on mûrit l'idée de, plus tard, partir sur plus long terme. Ouais, c'est excellent. Et vous les enfants, ça vous plaît? Oui. Et vous aimeriez bien partir sur de plus longues périodes? Oui. C'est bien, c'est cool. Et du coup, vous l'avez aménagé vous-même? C'est ça. La base était là, la cellule était là. Donc il y a une tente de toit qu'on voit pas trop sur le dessus, mais c'était pas monté comme on le souhaitait, donc on a fait le vide et on a reconstruit à notre image pour le moment et en progression, chaque chose en fonction de chaque vidéo de chacun, on avance les préparations. Il y aura sûrement des évolutions. Pour le moment, ça correspond bien à notre démarche juste de vacances. Oui. Voilà. Ouais, puis il faut toujours évoluer au fur et à Exactement. mesure. C'est pas mal. Il y a plein de bonnes idées partout chez tout le monde, donc on prend. C'est bien. Et puis du coup, je pense que ça vous a pris quand même aussi beaucoup de temps pour concevoir toute la cellule, aménager tout ça. Ça, on l'a acheté il y a presque 3 ans. Et c'est les week-ends et vacances qu'on est dessus. Donc on a pu partir 2 étés avec seulement. Et puis à chaque fois on corrige où on avance un peu plus. Mais petit à petit ça se fait bien. Ouais. Et à chaque voyage, ça donne envie d'en faire un peu plus, je pense. Nous, c'est des voyageaux pour l'instant, donc c'est trop pour ce qu'on fait, mais ça plaît à beaucoup de gens et ça nous donne envie de partir parce que les gens nous demandent tout le temps où est-ce qu'on va, d'où on vient, alors qu'on leur dit qu'on n'est qu'en France, ça fait un peu de trop, quoi. Mais ça va venir. Ok. Et pour vous, on peut voir un petit peu l'intérieur? Ça sera un petit peu, il n'est pas grand. Ok, c'est parti. Allez. Voilà, le passage cabine. Voilà, en haut
la trappe pour la tente de toit, donc avec 2 chambres. Voilà, le petit espace cuisine qui est assez réduit, mais avec voilà un petit peu de, des petites astuces pour augmenter l'espace. Voilà, frigo ici, un petit peu de rangement partout, et puis la salle de bain ici, et donc l'accès au local technique par l'extérieur du véhicule. D'accord, ok. Voilà, c'est petit. C'est très bien. C'est excellent, mais en tout cas on vous souhaite tout plein de bonheur aussi C'est gentil. pour vos futurs voyages. Super, merci. Impeccable, merci. Merci à Bon vous. voyage à vous. Merci. étape à faire. On va voir Antonio. Il a le même camion que nous, un MAN 4. Donc on va aller lui rendre visite.
Attends. Coucou tout le monde. Coucou. Hello. Coucou les toutous. Ouais. Il y a déjà énormément de travail de fait là. Bah, il y a un petit peu de boulot. Bah, ça... Ouais, il y a énormément de boulot. Ça passe toujours trop vite, mais on doit reprendre à nouveau la route. Et donc là, on va chez mon frère. C'est parti! Est-ce que tu as le GPS? À bientôt. À bientôt! Merci beaucoup! Près du Havre et nous allons devoir emprunter une petite route pour arriver chez mon frère. Donc il faut tout faire en marche arrière et on a une petite montée, des petits virages, tout ce qu'il faut pour un bon entraînement. C'est bon? Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça doit toucher un peu les caméras forcément. Et il faudrait que tu essayes, si tu peux revenir un peu par là.
Du coup, ça passe vraiment pas ou trop juste ici, donc on a posé le camion ici. Donc il y a possibilité de sortir l'escalier, donc pour le moment ce sera bien comme ça. Et finalement on n'est pas si mal, on va voir. Bon bah finalement on n'est pas si mal, donc on va rester là. Une première semaine de voyage plutôt sympathique, donc moi je suis bien contente, on a passé de bons moments et on s'est familiarisé encore un petit peu plus avec le camion, donc ça c'est tip top. Et puis bah, donc là, étant donné qu'on est chez mon frère, on va lui donner des coups de main pour faire des choses et d'autres, donc du coup on va rester là jusqu'à ce qu'on apporte le camion donc, pour le bateau à Anvers. Donc je pense que je ne vais pas filmer pendant cette petite période, mais je reprendrai la vidéo donc dès qu'on repartira avec le camion. En tout cas, en attendant, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, parce que l'aventure est bien partie. Et puis commentez, partagez, et on vous dit à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.